l'ADN est un processus qui se déroule avant toute division cellulaire. La cellule, avant qu'elle se divise, elle réplique son matériel génétique afin qu'elle puisse le transmettre de façon égale aux cellules filles. C'est un processus assez complexe, mais en même temps ordonné. Il est sous le contrôle d'une multitude d'enzymes, dont les ARN polymérases et d'autres protéines. Cette réplication, elle se déroule aussi bien chez les cellules prokaryotes que chez les cellules eucaryotes. Elle est plus ou moins complexe chez les eucaryotes. La réplication, elle se déroule chez les eucaryotes au cours d'une phase dite S, au cours du cycle cellulaire. S par rapport à synthesis. Donc cette cellule eucaryote, elle réplique son matériel génétique avant d'entrer en division qui est la mitose. Caractéristique de cette réplication, la réplication, elle est dite semi-conservatrice, c'est-à-dire que chaque brin de cette double hélice va servir de matrice. Dans les deux cellules filles, on a un nouveau brin nouvellement synthétisé et on a le brin qui a servi de matrice. Donc la synthèse du nouveau brin se fait par complémentarité des bases azotées. Donc l'adénine qui va qu'avec la thymine et la cytosine qu'avec la guanine. Deuxième caractéristique de la réplication est orientée. Ça veut dire que la synthèse de l'ADN, elle se fait toujours dans le sens 5', 3'. Elle est également dite bidirectionnelle. Les deux brins sont déroulés dans deux directions opposées pour que chacun des deux brins sert de matrice. Elle est également semi-discontinue. La réplication pour les deux brins commence en même temps, sauf qu'on aura un brin précoce, le brin matrice qui est orienté dans le sens 3', 5', est répliqué de façon continue dans le sens 5', 3'. Et le deuxième brin matrice orienté dans le sens 5', 3', lui aussi est répliqué toujours dans le sens 5', 3', mais de façon discontinue. Donc on aura la formation de plusieurs petits fragments appelés fragments d'Okazaki. Le déroulement de la réplication. La réplication débute premièrement par le déroulement de la double hélice. La double hélice est déroulée grâce à une enzyme qu'on appelle l'hélicase. La réplication débute toujours à partir d'un point précis qui est appelé origine de réplication. Et c'est à partir de là qu'on aura une fourche mobile qui est la fourche de réplication. Cette fourche a la forme d'un Y. Donc on a parlé de la séparation des deux brins, le déroulement de la double hélice qui est assuré par l'hélicase. Ensuite, on aura la fixation de protéines qu'on appelle protéine SSB, Single Strength Binding. Il s'agit de protéines fixatrices d'ADN monocaténaire, c'est-à-dire qu'elles vont empêcher la reformation de la double hélice. Elles vont garder les deux brins réplication. Ensuite, la réplication commence, on a dit à partir d'un point initiateur, et là, on aura le phénomène qui va se dérouler. Une fois une partie de l'hélice ouverte, déroulée, l'initiation, elle peut commencer par l'action de l'ADN polymérase 3. Cet ADN polymérase 3 nécessite une petite amorce. Cette amorce de quoi est constituée? Elle est constituée par un petit fragment d'ARN. Donc ce petit fragment renferme environ 5 à 15 nucléotides
qui sont complémentaires à la matrice d'ADN. L'amorce d'ARN est synthétisée par une ARN polymérase qu'on appelle la primase. Cette amorce, c'est juste pour initier l'ADN polymérase 3 à la réplication. L'amorce est par la suite détruite. La brèche, elle sera comblée par une ADN polymérase 1. C'est qu'à partir de ce court fragment d'ARN que l'ADN polymérase 3 va commencer à ajouter des 5 désoxyribonucléotides. Puisque les brins de cette double hélice sont antiparallèles, c'est-à-dire l'un orienté dans le sens 3', 5' et le deuxième orienté dans le sens 5', 3', et que cet ADN polymérase 3 synthétise de l'ADN uniquement dans le sens 5', 3', la synthèse au niveau de cette fourche de réplication va se faire dans la même direction, donc pour un brin, celui orienté dans le sens 3', 5', et pour le deuxième, elle va se faire dans le sens opposé. Donc par conséquence, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc un brin qui est synthétisé de façon continue, qu'on appelle le brin précoce, et le deuxième brin, donc qui est dans le sens opposé, il va être synthétisé de façon discontinue. Il est appelé brin retardé. Donc ce brin retardé, il est synthétisé sous la forme de petits fragments qu'on appelle les fragments d'Okazaki, qui font environ 1000 à 2000 nucléotides. Pour les fragments d'Okazaki, plusieurs amorces d'ARN sont donc nécessaires. Donc par la suite, ces amorces vont être retirées et supprimées et on aura l'action d'une enzyme qui est l'ADN ligase qui va venir et qui va lier les différents fragments d'Okazaki. À la fin de la réplication, on aura l'action de la topoisomérase 2 qui va provoquer donc une cassure au niveau des doubles brins, donc pour séparer les deux molécules phi qui ont été synthétisées. On a vu là un aperçu général sur le phénomène de réplication avec ses caractéristiques principales. On a dit qu'elle est premièrement semi-conservatrice. On a donc un brin matrice et un brin nouvellement synthétisé. On a dit qu'elle est orientée. Ça veut dire que la synthèse, elle ne se fait que dans le sens 5', 3'. On a dit qu'elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire dans des sens opposés, donc pour les deux brins. Et on a dit en même temps qu'elle est semi-discontinue, ça veut dire qu'on aura un brin précoce et un brin tardif qui est synthétisé sous la forme de petits fragments appelés fragments d'Okazaki. On a vu également le déroulement, c'est-à-dire de l'initiation à partir d'une origine qui est l'origine de réplication, la formation de la fourche, le déroulement de la double hélice, ensuite l'action des ADN polymérases jusqu'à la terminaison. Donc c'est un aperçu général. On va voir ultérieurement la réplication chez les prokaryotes, la différence avec les eucaryotes et également la réplication de l'ADN mitochondrial. La réplication de l'ADN